Bonsoir, oui, cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénie dans notre notre Seigneur et qui vous accorde la paix et la joie en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre 2021 et je vais continuer l'enseignement sur le port du pantalon. Cette nuit, le Seigneur m'a donné un rêve dans lequel il y a des choses que je dois apporter pour que vous compreniez bien combien il est important d'obéir au Seigneur. En fait, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, pas une seule, plusieurs vidéos sur le port du pantalon. J'ai bien dit que le pantalon est un vêtement d'homme et non de femme. Il y a beaucoup qui se plaisent à contester ou à se situer de faux raisonnements. Mais il est important pour toi, enfant de Dieu, femme, de savoir que le pantalon est un vêtement d'homme. Il est écrit dans Deutéronome 22, verset 5, ceci, un homme ne portera point un vêtement de femme, et une femme ne portera point un vêtement d'homme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Amen. Donc le port du pantalon est un péché et une abomination à l'Éternel. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui contestent, mais si tu veux entrer au ciel, femme, je t'encourage vivement à écouter la voix du Seigneur et obéir promptement à ce qu'il te demande. Juste compétences, j'ai fait un dessus de toutes les façons. Donc, ce que j'ai compris cette nuit que j'ai fait, c'est que le port du pantalon doit être, comment dirais-je, interdit, même à la maison. Parce qu'il y a des sœurs qui, dehors, mettent de longues robes. Dans leur maison, elles se mettent en pantalon ou en culotte parce qu'elles sont chez elles. J'aimerais vous dire que non, ça aussi c'est pire contre le Seigneur. Parce que notre Dieu est avec nous, est en nous. Elle veut nous dire bien que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, notre Dieu est avec nous en tout temps. Et en tout temps, il doit être honoré. En tout temps, notre esprit, notre corps qui lui appartiennent, doivent le glorifier. Amen. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. C'est que notre corps et notre esprit ne appartiennent plus au Seigneur. Il nous a racheté un grand prix. Donc, nous devons bannir le pantalon de notre garde-robe. À la maison, c'est interdit. Dehors, c'est interdit. À l'église, c'est interdit. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression d'une fausse sainteté à ceux qui nous entourent. Il ne faut pas qu'on se dise que non, la sœur telle est toujours en robe, en jupe, alors que chez toi, pour maison, tu te mets en pantalon ou en culotte. Non, ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Là, c'est contre le Saint-Esprit. Donc, je vous encourage, aux sœurs qui fonctionnaient comme cela, d'y renoncer, de vous repentir et de jeter tous les pantalons qui sont dans vos garde-robes. Ils ne serviront à rien. Sinon, à vous conduire en enfer. Ce que je peux vous dire, c'est ça. Nous sommes à l'heure où il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez les masquer ou les enrober avec un chocolat, je sais pas comment, avec des fleurs, non. Ça ne servira à rien. Ce qui n'a parole, dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et moi qui vous parle, la sœur réunie, j'ai longtemps contesté le Seigneur. J'ai longtemps été séduit de faux raisonnements en me disant, mais non, le pantalon, j'étais bien le porter avec un long gardien, etc. Avec une longue tunique. Mais je me suis bien fait avoir et j'ai eu un rêve dans lequel normalement c'était produit et je l'avais raté, il avait été enlevé à cause des pantalons. Alors je t'encourage vraiment, écoute ces messages, ouvre grand tes oreilles et ton esprit pour recevoir ce que dit le Seigneur et d'obéir. Ne cherche pas à procrastiner parce que tu le fais longtemps. On ne sait pas, ça se produit, c'est des jours qui viennent, nous sommes à la fin des temps et les choses, mon Dieu, vont de mal en pire. Et les événements prennent place, venir crescendo et on ne sait pas où on s'en va. Et nous serons tous en train de c'est que Jésus-Christ est à la porte. Il revient toucher une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc c'est très important, ma soeur en Christ, que tu mettes hors de ta vie tout ce qui irrite le Seigneur. Ne cherche pas à te situer de faux raisonnements. Ne cherche pas à contester. Ne cherche pas à même tout comprendre. Parfois, vous m'obéissez sans comprendre. Parce que moi, j'ai jeté mes pantalons. C'est des mois plus tard que Dieu me montre dans un rêve
c'était quoi le côté spirituel malsain du pantalon, voyez-vous? Mais avant, il ne m'avait pas parlé comme ça. Donc, je vous encourage vraiment à prier. Prier vraiment de tout votre cœur pour que Dieu se révèle à vous et demandez la grâce d'obéir à ce qu'il vous demande. C'est pour votre propre bien. Et n'oublions jamais que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est que dans Matthieu 7, 22 à 23, que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer en royaume des cieux, mais ce sont ceux qui auront fait la volonté du Père qui vont entrer en royaume des cieux. Donc, si peut dire que le fait de l'Église, notre Bible, le fait de dire Amen, Amen, ce n'est pas assez. Nous devons obéir à ce que Dieu nous demande. Tant dans la parole écrite que concernant les directives qu'il donne pour nos vies respectives. C'est très important. Donc, si on entend la voix de Dieu, que nos cœurs ne soient pas endurcis, mais que nous puissions nous lever et obéir promptement. Et si c'est d'obéir, de prier, de la grâce d'obéir. Il y a beaucoup de femmes à ce qui paraît en enfer. Moi, j'ai côtoyé des personnes à qui j'ai fait la grâce. Je vais visiter l'enfer. Et ces personnes ont décrit l'enfer comme étant un lieu où il y a beaucoup de femmes. C'est pourquoi? À cause de la séduction de ce monde, à cause de l'habillement, à cause des parures, le maquillage et bien d'autres choses. Elles ont beau professer qu'elles aiment Dieu. Elles ont beau crier Amen à tous les coins de rue. Mais quand même, la séduction les a emportées loin du paradis, malheureusement. Alors évitons de faire partie de ces femmes-là. Ce sont plutôt des vierges sages qui veulent entrer au ciel. Deuxième point de mon rêve que j'ai fait cette nuit, c'était aussi que les sœurs qui portent des vêtements assez dénudés pour à la maison, je disais, Dieu n'aime pas ça non plus. Des habits à courte manche, à fine bretelle, tu es dans la maison, on voit tes aisselles, ou des partenaires du voir. Notre Dieu dit non à tout cela. La décence d'une femme chrétienne, ce n'est pas juste lorsqu'elle est dehors, devant d'autres personnes, ou à l'église, c'est d'être partout. À la maison, dans le jardin, au Pâques, à l'église, au centre d'achat, partout. Parce que Dieu est en nous, il est avec nous en tout temps. Donc il n'y a pas une seconde où je fais ce que je veux. Non. Donc c'est important que nous soyons décents, même pour dormir. On doit mettre de longues robes. Il y en a qui mettent avec, comment dirais-je, des longues robes en flanelle ou en coton, ou bien même si elles ont très très froid, mettent en dessous des collants, ce n'est pas grave. Petit que la longue robe bien le collant, donc si tu as très très froid, habite ainsi pour dormir. Mais il faut éviter, vraiment, éviter d'exposer des parties de ton corps qui doivent être couvertes. N'oublions jamais qu'à Golgotha, notre Seigneur a été dépouillé de ses propres vêtements. Et on a vu sa nudité. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas continuer de la trister en exposant notre propre nudité. Nous devons toujours demander pardon au Seigneur pour l'impureté qu'il y a dans nos cœurs, pour les offenses contre la pudeur, et nous vêtir de manière décente, avec pudeur et modestie, comme c'est écrit dans le livre de Timothée. C'est très important. Mais sœurs en Christ, je peux vous assurer qu'entrer au ciel n'est pas aussi facile que vous le pensez. Entrer au ciel, c'est une véritable grâce de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens quittent cette terre, quittent ce monde vivant, mais très peu entrent au ciel. Beaucoup vont en enfer, ils ont connu Christ. Mais ils n'ont pas reçu ce qu'on appelle l'intelligence renouvelée pour être capable de voir les choses, de les percevoir et de comprendre comme tu les comprends, afin de faire un choix avec un bon discernement.
Beaucoup ont été dans les églises, beaucoup ont lu des Bibles, ont fait des gens de prière, ont même prêché, mais étaient toujours attachés quelque part à la séduction de ce monde. Et malheureusement, après leur mort, ils n'ont pas vu le visage du Seigneur, mais plutôt celui de Satan de ses démons. Donc comprenons bien que le pantalon, les culottes, ne valent rien devant l'éternité qui nous a été préparée. Mettons nos vies spirituelles en règle, en nos garde-robes de nos maisons, tout ce qui attriste, tout ce qui n'est pas sainteté, et vivons, marchons dans la sainteté. Et Hébreux 12, 14 dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc sans la sanctification, et sans la paix les uns des autres, on ne verra pas le Seigneur, malheureusement. Peu importe nos dons, peu importe notre beauté, peu importe nos acquis, peu importe notre gloire sur cette terre, notre louange, on n'aura rien du tout. Moi, je t'ai hérité l'enfer. Il sera très triste. Je vous encourage vraiment à obéir au Seigneur et à prendre le temps de prier vous-même. Je sais qu'il se révélera à vous parce qu'il veut que vous connaissiez la vérité, que vous soyez affranchis. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vous accorde la paix, la joie, qu'il ait le contrôle de toutes choses dans vos vies et qu'avec lui, rien n'est impossible. Shalom.